Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Sikkim, ce petit état indien qui fait parler de lui pour son agriculture qui est dite 100% biologique. C'est en 2016 que le Sikkim a terminé sa transition vers une agriculture sans intrants chimiques agricoles, que ce soit des fertilisants ou des pesticides. When they used to put that urea and all those DAPs like that in the field, and for after using few years, the soil used to become very like a dusty, very dusty, and after few years, organic organisms in that the organisms in the soil that is present in the soil dies, and it will. The health of that soil gets reduced. Alors, dans la réalité, cette transition n'a que très peu changé les systèmes de culture, les systèmes d'élevage et les systèmes de production dans le Sikkim. La fertilisation et les pesticides sont devenus totalement organiques, et la cardamome, épice très cultivée dans le Sikkim, a vu sa localisation changer. Mais globalement, les systèmes de culture n'ont pas été modifiés et les rotations de culture sont restées les mêmes qu'avant la transition. Les pratiques agricoles sont toujours très traditionnelles. Tout se fait manuellement ou par traction animale car la topographie est très variable. Les associations de culture sont toujours pratiquées. Des animaux sont présents dans quasiment toutes les exploitations agricoles. Les vaches produisent du lait et permettent d'amender les parcelles en fumier. Les bœufs et les taureaux permettent de tracter des arères. Les poules produisent des œufs et les chèvres, comme les poules, permettent de produire de la viande. Le riz est cultivé en terrasse inondée et repiqué à la main. Toutes ces pratiques agricoles, elles ne sont pas récentes. Elles sont utilisées par les agriculteurs depuis des générations. On pourrait se dire alors que cette transition vers une agriculture sans intrants chimiques n'a pas impacté l'agriculture. Alors si, mais les effets ont été plus indirects. Le tourisme s'est beaucoup développé et la main-d'œuvre nécessaire pour construire les infrastructures liées au tourisme est entrée en compétition avec la main-d'œuvre agricole. Cette diminution de la main-d'œuvre dans les campagnes a induit un enfrichement du paysage, une nécessité de plus réactivité chez beaucoup d'agriculteurs et l'apparition d'animaux sauvages dans les parcelles agricoles. Pour conclure, le Sikkim n'utilise effectivement pas d'intrants chimiques agricoles, même si cette agriculture a ses limites, et les agriculteurs sont très dépendants des subventions du gouvernement sikkimais. Si vous avez envie d'entendre les agriculteurs sur ces sujets et d'approfondir tous les points qui ont été énoncés précédemment, je vous invite vivement à visionner la version longue de ce documentaire.